Messieurs, je voulais vous faire réagir aussi sur la séquence budgétaire, hein. Je sais que vous n'en pouviez plus de les commenter, vous aviez bien raison, parce que moi c'était pareil. Et bien finalement, tout ça, pour un vote rejeté à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale. Alors il y a un député dans le lot, Liot, qui a voté pour, mais enfin en tout cas tous les autres ont rejeté donc cette partie recette du texte, sans même en étudier la partie dépenses. C'est un fait inédit sous la cinquième. Bon, c'est un vote sans surprise, mais c'est vrai que c'est assez affligeant ce spectacle. Sébastien Lecornu, évidemment, et déplore, hein, ce résultat. Gilles Boutin, est-ce qu'on a souvent salué la stratégie du Premier ministre? Est-ce que sur ce coup-là, finalement, il s'est un petit peu planté? Je pense qu'il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur les résultats et qu'il est même soulagé finalement de la tournure qu'ont pris les débats, puisque ce texte était totalement zombie. Enfin, c'était Frankenstein, ça partait dans toutes les directions. Et j'ai trouvé intéressant l'argumentaire du seul député qui a voté pour, Oui. en faveur de ce Harold budget. Huard. Il a dit, vous votez tous des amendements et puis vous êtes incapables finalement de voter le texte. Donc à quoi bon? Ça montre, oui, que ça part dans toutes les directions. Et puis surtout, ce qu'on retient, c'est les plus de 40 milliards d'impôts Mm. supplémentaires, cette taxe complètement absurde sur les multinationales qui Ah est oui, mais alors, inapplicable. attendez, le PS a voté contre en disant mais le compte n'y est pas, il fallait se taxer encore plus. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus cocasse dans cette affaire quand même. Mais c'est-à-dire qu'en plus, on assiste à un débat de fond qui est, faut-il plus de recettes pour combler notre déficit, ou au contraire, n'a-t-on rien compris, faut-il faire des économies? Ça va être Mm. comment dire, le travail du Sénat de faire cette pédagogie. Non, je pense que le gouvernement ne se faisait aucune illusion et en réalité, laisser en pâture et continuer de laisser prospérer ce texte, voté, qui aurait été validé et qui aille au Sénat, ça aurait été plus dangereux qu'autre chose. Donc maintenant, on repart sur la copie initiale du Mm. gouvernement. Le Sénat a affiché son intention de faire des économies. Et on se doute bien qu'il va le voter, cette partie recette. Oui, Et puis après, ça se jouera en CMP, en commission ouais, mix paritaire paritaire. mixte. Bah, c'est d'abord une question de temps, hein, parce Bah que oui, c'est encore ça, faut-il qu'il j'allais y puisse venir, aller au bout Raphaël, de en l'examen effet, vous avez raison. de ce texte. Mais non, mais moi j'aimerais quand même en Rien n'est revenir moins sûr. à la question initiale, c'est-à-dire que et la manière dont Sébastien Lecornu présente les choses. Parce que le vrai responsable, je dis pas du tout que c'est Oui, Sébastien oui. Lecornu, mais il y a un responsable, et je pense que les responsables ne sont pas seulement les députés qui ont effectivement voté un budget absolument délirant. Le principal responsable de la situation dans laquelle on se trouve, c'est Emmanuel Eh ben Macron. oui, S'il n'y avait pas eu la dissolution bien sûr. précipitée, qui ne s'imposait pas, on n'en serait pas Mm. là à non pas espérer un budget. Il n'y aura pas de budget en Ouais. l'état. Il y aura un budget, une loi spéciale. Mais tout ça, c'est du temps perdu, avec un Premier ministre qui essaye de jouer les demi-habiles, Mm. en donnant beaucoup de gages finalement à la gauche pour gagner du temps. D'abord pour gagner du temps, pour s'arc-bouter à un pouvoir, mais sur lequel il n'a plus de pouvoir. En fait, il n'y a plus de pouvoir ni à Matignon, ni à l'Élysée. Et donc j'ai l'impression qu'on fait semblant. On fait semblant et c'est beaucoup de temps perdu et Mm. c'est dramatique pour la France. Oui, Ouais. c'est un simulacre, d'autant plus, comme je le disais, mais je trouve que ce qui est frappant, c'est que ça met en présence des partis qui défendent des visions, mais totalement illusoires, de ce que peut être une trajectoire budgétaire pour un pays, et surtout sur ce dont on a besoin aujourd'hui. En fait, tout le monde sait que Mm. rien ne va aller au bout des choses. Donc c'est en toute impunité. C'est comme en commission, on vote un peu tout ce qu'on veut. Eh oui. Ils ont décliné la commission Non, mais en séance en votant des impôts dont ils savaient qu'ils ne non, sauraient pas c'est voter. ridicule.